Ce matin, c'est notre première rencontre dans le cadre de la Chronique Sport avec notre nouveau chroniqueur, animateur également de l'émission Fans de sport, Michel Tifo. Michel, bienvenue à TVDL. Merci de te joindre à l'équipe. Ça fait plaisir. Une recrue âgée. Oui, bien écoute, puis je suis convaincu qu'on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. Ça veut dire qu'on va compléter la saison autant au niveau de la chronique que de l'émission Fans de sport ensemble. Nous, on va se voir à tous les mercredis à partir de maintenant. D'accord. Alors, c'est un beau contrat. Ben, c'est un très beau contrat. Écoute, on va débuter tout de suite une grosse nouvelle dans le milieu du sport, du hockey régional, en fait, avec les Marquis. Une grosse transaction cette semaine. Ça s'est passé lundi en début de soirée, mais on n'était pas trop certain s'il allait y avoir des transactions pour les Marquis, parce que pour avoir jasé avec l'instructeur-chef et le directeur général, Richard Martel, il nous disait l'équipe est pas mal prête pour les séries éliminatoires. Il y avait peut-être un point à combler, une faiblesse, une lacune du côté de la défensive, mais qui donner? Et en début de semaine, Richard nous dit peut-être qu'on va échanger un gardien de but. Et en début de soirée, lundi, on apprend que c'est Loïc Lacasse, finalement, qui passe au 3L de Rivière-du-Loup. Et Rivière-du-Loup avait un problème dans les buts. Et heureusement, pour les Marquis, on a été capable de consolider la défensive avec un joueur d'expérience, un défenseur qui avait déjà joué avec les Marquis il y a quelques années. Alors, c'est Francis Trudel qui s'emmène pour aider la défensive et l'équipe des Marquis pour le dernier droit de la saison. Les Marquis, au moment où on se parle, sont en première position. Avec l'acquisition de Trudel, ça va être bon pour le dernier droit. Ce qui veut dire que Cédric Desjardins devient officiellement le gardien de but de confiance, le gardien de but numéro 1 chez les Marquis de Jonquière. Alors, pour compléter la saison en force, donc, selon toi, c'est une excellente nouvelle pour le club? C'est une bonne nouvelle pour l'équipe et Francis Trudel pourra, dès cette fin de semaine, affronter ses anciens coéquipiers du 3L de Rivière-du-Loup. Alors, 2 parties importantes pour les Marquis. Et on va surveiller aussi les Saguenay-de-Chicoutimi qui ont fait un bon voyage dans les Maritimes la semaine dernière. 4 points sur une possibilité de 6. Et ce que les fans des Sags ont hâte, c'est de voir le nouveau venu, le Russe, German Rubtsov, qui a bien fait, avec 1 but, 2 passes. On dit de lui qu'il est très talentueux, bon coup de patin, va dans les coins, n'a pas peur du trafic, est capable de s'impliquer physiquement. Alors, avec toutes les transactions qu'Yannick Jean a effectuées dans la période des fêtes, je pense que les partisans des Sags vont avoir une belle fin de saison. Donc, un club intéressant à surveiller pour compléter la saison. On va quitter un peu le hockey. On va parler de snowboard cross de Baptiste Brochu qui s'est démarqué en fin de semaine, mais finalement, je crois qu'il n'y a pas... ça s'est terminé en quart de finale, c'est ça? Ça s'est terminé en quart de finale, en duo. Et puis, on n'en parle pas assez de cette... C'est une vedette pour la baie et pour la région, Baptiste Brochu en snowboard cross. Une 7e position, mais il était aussi avec Tyler Johnson du côté du duo et il a été éliminé en quart de finale. Ça se passait aux États-Unis et c'est un athlète qu'on doit surveiller, on doit en parler. Absolument. Parce que c'est un gars qui a une bonne carrière et c'est agréable parce qu'on oublie souvent les sports de glisse. Ici à la baie, on a le Mont-Bellu, on a le ski de fond aussi avec un nouveau chalet. Alors, je pense qu'il faut parler de ces sports de glisse de plus en plus. Absolument. Alors, on va garder une attention particulière sur des athlètes comme Baptiste Brochu. En fin de semaine à la baie, au centre Jean-Claude Tremblay, samedi, en fait, il se déroulait une compétition de patinage de vitesse. On a des jeunes de la région qui sont démarqués. Là. 110 patineurs, patineuses, il faut le faire. C'est une belle activité. Et les 2 noms à retenir, c'est Victoria Garot et Émilien Blackburn. Et on se prépare pour les Jeux du Québec parce qu'au moment où on se parle, on est à moins d'1 mois de l'ouverture des Jeux du Québec à Alma, les finales provinciales, les 52e finales provinciales. Et il y aura évidemment du patinage de vitesse. Bien sûr. Et ici à la baie, on est bien représenté par le club F18. On a parlé cette semaine à Fans de sport avec le président et l'entraîneur du club, les F18. Il y a des bons jeunes. On est fiers de Valérie Maltais, évidemment, qui nous représente sur la scène internationale. Il y a Samuel Girard qui fait comme il faut. Là, alors, on a vraiment des bons athlètes. C'est une discipline qui se développe de plus en plus. Et c'est un autre point qu'on va discuter dans notre émission du matin et aussi dans les fans. Absolument. C'est ça, on a un bon bassin d'athlètes en patinage de vitesse. On forme des athlètes olympiques. Est-ce que c'est le sport de la région? Carrément. Carrément. Je pense qu'on fabrique des athlètes de patinage de vitesse avec le centre Marc Gagnon, le centre d'excellence du côté de Chicoutimi. Ici, à la baie, le club F18, Valérie Maltais, Samuel Girard, c'est 2 jeunes d'ici. Et il y a Marianne Saint-Gelais du côté de Saint-Félicien. On a... du côté de Jonquière, on a fabriqué des boxeurs pendant des années.
Je pense qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il faut être fier de nos entraîneurs et des programmes qu'on offre à nos patineurs de vitesse. Absolument. On a d'excellents athlètes, puis dans plusieurs sports différents. On va poursuivre au centre Jean-Claude Tremblay parce que c'est le tournoi Pee-Wee Bantam qui débute la semaine prochaine, 22e édition. À la baie, on dirait qu'on est des spécialistes pour organiser des tournois. Il y en a, après les fêtes, là, il y a de nombreux tournois de chaque... On en a jusqu'au mois d'avril. Alors, ça va commencer avec les Bantam et les Pee-Wee la semaine prochaine. C'est plus de 30 équipes. Je pense que c'est 37 équipes au total. On est chanceux à la baie, on a des bons bénévoles. Alors, ce sera agréable de voir cette succession de tournois de hockey jusqu'au mois d'avril-mai. Puis on a 2 glaces à 2 patinoires à Jean-Claude Tremblay. Alors, c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines dans le milieu du hockey. Absolument. On est revenu au hockey. On a parlé des Sags, oui, les matchs à surveiller, les marqués également. Prochainement, on a les Jeux du Québec là, qui s'en viennent, qui vont être du côté d'Alma. Qu'est-ce qu'on a à surveiller? Bien, c'est 1600 médailles qui seront décernées aux différents athlètes qui vont se rendre à Alma. 3 disciplines de démonstration. L'ouverture des Jeux à Alma est prévue pour le 24 février prochain. C'est grandiose. Beaucoup de bénévoles sont impliqués dans ça. Et c'est la fête des jeunes. Oui, les participants veulent remporter des médailles, mais c'est aussi beaucoup de participation. Et dans l'émission Fans de sport, on va sûrement parler des Jeux du Québec et avoir des invités à ce sujet-là. On ne passera pas à côté. Ça prend des tournures, des fois, d'un festival sportif, hein? Des événements de grande ampleur comme ça avec les jeunes. C'est une belle célébration. On est fiers d'avoir ça dans la région. Et là, on termine avec une belle activité pour la fin de semaine, une trail nocturne. Ça va se passer aux Norvégiens. On parlait tantôt des sports de glisse. C'est une activité qui va débuter à 18h30, des compétitions de 10, de 5 et de 1 km. Et c'est pas facile de pratiquer le ski de fond. C'est une activité qui est extrêmement exigeante au niveau physique. Alors, si ça vous intéresse de pratiquer un sport qui est exigeant, qui demande beaucoup et qui est aussi très agréable parce qu'on prend l'air. Alors, on a des beaux centres de ski de fond dans la région. Absolument. Alors, en fin de semaine, petite en soirée, c'est au club de Norvégiens de Jonquière. Donc, à ne pas manquer. Michel, c'est notre première rencontre ce matin. Nous, on se revoit la semaine prochaine. On te surveille également dans l'émission Fans de sport toute la semaine. Merci pour ta belle collaboration. Puis j'ai déjà hâte à notre prochaine rencontre. Merci, bonne journée tout le monde. Bonne journée, bonne semaine.